Sont l'Éternel des armées, le Dieu glorieux qui a permis que ce midi, nous soyons connectés sur cette chaîne de prière. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'Église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre progression vers notre 21 jours de prière que nous sommes en train petit à petit de nous préparer pour commencer ces 3 semaines de prière qui commencent du 8 jusqu'au 29 décembre, où nous serons pendant 3 semaines dans la présence de Dieu pour écouter Dieu, recevoir des directives, des orientations par rapport à cette année nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais partager avec toi sur un thème qui m'a béni. J'aimerais que aussi ça puisse te bénir. Je suis dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 16. Daniel, chapitre 4, verset 16, nous dit ceci. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 temps passeront sur lui. Je répète encore. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 temps passeront sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces versets où le prophète Daniel est en train de prophétiser, de parler, j'ai constaté un élément, que le cœur de ce roi lui sera ôté, le cœur d'homme qu'il avait lui sera ôté pour qu'on lui remplace un autre cœur. Ça va être le cœur d'un animal ou le cœur d'une bête. Bien-aimés, dans le domaine spirituel, lorsque nous parlons des attaques spirituelles, les attaques spirituelles, ce ne sont pas seulement les attaques où on attaque tes finances, on attaque tes enfants, on attaque tout le monde, non. Bien-aimés, certaines attaques peuvent aussi venir de l'ennemi et l'ennemi cible tous ces gens qui sont tout autour de toi. Parce que lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu, nous allons comprendre une chose, que Dieu bénit l'homme par l'homme. Dans notre progression, dans notre marche de tous les jours, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que Dieu met toujours des gens tout autour de nous pour nous aider. Depuis notre enfance jusqu'à notre vieillesse. Tu étais né, tu étais bébé. Il y avait des gens bien-aimés dans le Seigneur qui te transportaient pour te nourrir, pour te vêtir. Même à ta mort, le jour qu'on t'amènera à la tombe, ce sera toujours des gens qui vont te conduire à la tombe. Donc notre vie sur cette terre, bien-aimés dans le Seigneur, est intimement liée aux humains qui sont tout autour de nous. Et bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu regardes même dans la Bible, tu vas remarquer que Dieu a donné la vision à Joseph. Mais pour que Joseph puisse arriver en Égypte, le lieu de l'accomplissement de la vision que Dieu lui a donnée, ce sont les marchands madianites qui l'ont acheté comme esclave, qui l'ont amené en Égypte. Donc ce sont des gens qui l'ont amené sur son lieu d'accomplissement. Nous avons vu Naomi et Ruth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu comment cette femme avait été bénie par sa belle-mère. Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, comment Esther, elle a été conseillée par son oncle Mardochée, bien-aimé, pour arriver à accomplir sa mission là où il était à Babylone. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous remarquons que l'homme, les gens qui sont tout autour de nous, ont une grande implication dans la réussite de notre vie comme dans notre échec. Voilà pourquoi, des fois, le diable ne peut ou ne pas t'attaquer directement. Il peut attaquer les gens qui sont tout autour de toi, que Dieu a mis tout autour de toi. Le diable, bien-aimé dans le Seigneur, peut aussi attaquer le bienfaiteur que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis tout autour de toi. Pourquoi? Pour essayer de te détruire. Alors, tous ces bienfaiteurs-là, qui sont tout autour de toi, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être bien-aimé dans le Seigneur. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari qui peut être attaqué, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport aux bienfaiteurs qui sont sur notre chemin. Bien-aimé, ils peuvent te laisser. Toi, ils ne t'attaquent pas. Mais la personne qui est visée dans l'attaque,
pour t'attaquer et pour te détruire. Ça peut être, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme qui est à côté de toi. Cette femme qui est à côté de toi, bien-aimé dans le Seigneur, le diable peut l'attaquer pour qu'il ne t'aide pas. Voilà pourquoi sur ton chemin, pendant ta progression, Dieu a mis des hommes, il a mis des femmes pour t'aider. Mais tu vas constater une chose dans notre entourage, lorsque tu constates que dans ton entourage, les changements brusques de gens tout autour de toi, ça veut dire qu'il y a une attaque. Bien-aimé, les attaques peuvent venir aussi. Tu vas trouver que les gens qui t'aimaient, les gens qui t'ont porté dans leur cœur, les gens qui t'ont soutenu, les gens qui t'ont conseillé, tu vas remarquer que tout autour de ces gens-là, bien-aimé, il y a un refroidissement. Ces gens commencent à s'éloigner, ces gens commencent à s'écarter. Ça veut dire que le diable a réussi à toucher leur cœur. Le diable a réussi à toucher leur cœur, à détruire leur cœur. Nous avons vu l'exemple de ce roi. On a dit, son cœur a été changé. Il avait le cœur d'un humain. Mais bien aimé dans le Seigneur, on dit que le cœur de l'humain avait été ôté et on a remplacé par le cœur d'un animal. Bien aimé, tout autour de nous, des gens qui nous entourent, nous devons, bien aimés dans le Seigneur, prier pour eux. Pourquoi nous devons prier pour eux? Parce que l'ennemi peut arriver à changer leur cœur. Tout autour de nous, à changer leur cœur. Ils avaient de cœur des hommes. Mais tu vas te rendre compte que ces gens-là ont cessé d'avoir le cœur humain et ils ont maintenant de cœur méchant, de cœur animal. C'est ça que tu remarques, bien aimé, tout autour de nous. Tu vas trouver que tous ceux qui étaient tout autour de toi, subitement, ils commencent à taillir. Tous ceux qui sont tout autour de toi, tu vas remarquer subitement, tu commences à te retrouver seul, les gens commencent à taillir. Ça veut dire que tous ceux qui sont tout autour de toi, le diable a réussi à attaquer leur cœur, à changer leur cœur. Ils n'ont plus le cœur d'homme, ils ont un cœur d'animal. C'est ce que tu vas voir, mon frère. Tu as épousé une femme dans les fiançailles. C'était une femme qui était douce. C'était une femme qui était polie. C'était une femme qui était accueillante. Tu t'es dit que voilà la femme qu'il me faut. Tu as épousé la femme. Vous êtes rentré dans le foyer. Tout allait très bien. Du jour au lendemain, la personne cesse d'être la personne que tu avais connue. Maintenant, cette femme devient une femme impolie, devient une femme têtie, devient une femme qui ne t'écoute plus, devient une femme qui détruit tout autour de toi. Bien-aimé, deux fois, ce n'est pas la personne. C'est toi qui es visé. Mais comme ils ne savent pas t'atteindre, ils ont pris le cœur de ta femme. Ils l'ont changé de la chair vers le cœur d'une bête. Comme nous avons vu Daniel qui est en train d'expliquer que le cœur du roi sera changé. Il n'aura plus le cœur humain. Il va avoir le cœur d'un animal maintenant. Voilà pourquoi on arrive, bien aimé, dans nos mariages où tu remarques qu'il y a des problèmes, il y a des affaires. Ton mari, vous ne vous comprenez plus. Le mari que tu avais aimé, il était gentil, il était bien. Bien aimé dans le Seigneur, subitement, il y a un changement radical dans la vie de cet homme. Bien aimé, son cœur a été touché par l'ennemi et son cœur a été changé. Et là, tu vas trouver que la personne manifeste une dureté de cœur inimaginable. Une méchanceté que tu te poses des questions. Qu'est-ce que je lui ai fait? Bien aimé, des fois, tu n'as rien fait. C'est tout simplement ce cœur-là ont été touchés par l'ennemi. Bien aimé, tu vas remarquer aussi un enfant qui est allé en vacances chez ton tante, chez ton oncle, chez quelqu'un d'autre. Tu laisses les enfants aller en vacances par-ci, par-là. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'enfant revient de vacances, tu vas trouver que l'enfant change subitement. Il devient têtu, il devient impoli, il devient méchant dans la famille. Mais tu ne sais pas là où l'enfant était parti en vacances. Son cœur a été touché par l'ennemi, son cœur a été changé. L'enfant qu'on vous a remis là à la maison, physiquement vous voyez un enfant. Mais celui qui est rentré à la maison, il n'a plus le cœur qu'il avait en sortant de la maison. Bien aimé dans le Seigneur, le cœur de l'homme peut être changé. Le cœur humain peut devenir avoir le cœur de chair. Voilà pourquoi Dieu nous dit, gardez, bien aimé dans le Seigneur, votre cœur plus que toute autre chose. C'est de lui qui découlent les sources de la vie.
Bien-aimé, si je te parle de ces choses ce midi, c'est parce que je vais attirer ton attention. Tu dois maintenant commencer à prier pour ta femme qui est à côté de toi. Elle est la cible de l'ennemi. Pour prier pour ton mari, il peut être le cible de l'ennemi. Pour prier pour tes enfants, pour prier pour tes collègues, pour prier pour tes frères et tes sœurs dans la famille. Tu vas trouver qu'une famille était unie, ils ont grandi ensemble. Mais quand ils grandissent, tu vas trouver que des comportements étranges dans la famille. C'est lié à quoi? Le diable a touché le cœur des gens de cette famille. Il a remplacé le cœur de chair en cœur de pierre. Voilà pourquoi tu remarques l'endurcissement de cœur. Tu vas remarquer que les gens se comportent dans la famille comme si ce n'était pas leur famille. Donc, ils ne veulent même pas réparer, il ne veut même pas humilier, il ne veut même pas pardonner. Donc il se comporte comme un étranger dans sa propre famille. Donc il veut que le conflit reste, il veut que le conflit perdure. Donc il prend des positions, il a des stratégies pour faire perdurer les conflits. Il ne veut jamais s'humilier. La dureté de cœur. Pourquoi? Parce que dans la famille, le diable a réussi à changer le cœur de membres de famille. Ils ont grandi avec des cœurs humains. Mais quand ils sont devenus grands, le diable a changé leur cœur. Ils ont le cœur des animaux. Voilà pourquoi tu vois ces comportements-là. Ils se comportent comme des étrangers, comme des gens qui ne sont jamais connus, comme ils n'ont jamais eu le même parent. Pourquoi? Bien-aimé, comment tu peux expliquer quelqu'un dans sa propre famille manifester la haine et la méchanceté et bloquer toutes sortes de réconciliations? C'est satanique. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons prier pour tous ceux qui sont tout autour de nous. Parce qu'ils peuvent être ciblés par l'ennemi. Ils peuvent être ciblés, bien-aimés dans le Seigneur. Leur cœur peut être changé par l'ennemi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le cœur peut être envoûté. Et la personne qui est visée dans tout ça, ce n'est pas les autres, c'est toi. Voilà pourquoi il commence à toucher le cœur de tout le bienfaiteur que Dieu a mis tout autour de toi. Tu es venu au Canada, Dieu avait prévu, il a mis des gens qui vont t'aider, qui vont te soutenir, qui vont être là. Il t'a donné un cercle qui est devenu comme ta famille. Et subitement, du jour au lendemain, tu sens que les gens qui t'ont accueilli, les gens qui t'ont aimé, les gens qui t'ont été bien, les gens ont changé directement d'attitude par rapport à toi. Tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as manqué de prier pour le bienfaiteur que Dieu a mis sur ton chemin. Voilà pourquoi le diable t'a dévancé. Il a détruit les cœurs de tous ces gens que Dieu avait mis sur ton chemin pour t'aider. Tu peux rentrer comme une femme, comme un homme dans ton mariage. La belle famille qui t'avait aidé, qui t'avait aimé, qui avait mis un tapis rouge pour toi, subitement leur cœur a changé. Le problème, tu sais, c'est quoi? Quand tu es rentré dans ce mariage-là, tu n'avais pas eu le temps de prier pour ta belle famille. Voilà pourquoi le diable, pour t'attaquer, t'humilier, il a endurci le cœur de ces gens. L'objectif, c'est pour t'humilier. Donc, ce combat n'est pas leur combat, c'est ton combat à toi. La Bible nous dit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque là connaissance. La Bible nous dit, par ta propre faute, tu perdras ton héritage. Voilà comment, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de perdre des gens tout autour de nous. Si je te prêche ces choses, c'est pour attirer ton attention. Parmi tes sujets de prière que tu vas utiliser pendant les 21 jours de prière, tu vas prier pour la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est aussi des gens que Dieu met tout autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un grand combat qui se passe maintenant dans ta vie. Bien-aimés, tous ces gens-là, de fois on ne sait pas, on se disait, moi je suis malchancé, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Toute personne que j'aide, toute personne que je soutiens, il finit toujours par devenir mon ennemi. Je ne sais pas, quand je commence toujours un fiançailles, ça finit par se retourner contre moi. Quand je sers Dieu partout dans toutes les églises, ça finit par se retourner contre moi. Bien-aimé, c'est parce que je ne savais pas ces choses. Je ne savais pas ces choses, que le diable pouvait prendre le cœur de mes bienfaiteurs et le transformer en cœur d'animal, comme Daniel le dit. Bien-aimé, ce midi, observe un peu tout autour de toi. Il y a combien de gens, bien-aimés, qui ont été touchés? Observe, bien-aimé, dans ton mariage, combien ta femme a été touchée. Observe comment ton mari a été touché. Observe comment tu avais détruit ton mariage à cause de ces choses. Observe comment le comportement des enfants ont changé à cause de ces choses.
Observe comment dans l'église, on a bien commencé. Et subitement, les gens se sont retournés contre toi. Ils commencent à te critiquer, ils commencent à parler derrière ton dos. Ils sont capables de partir. Bien-aimés, nous devons prier pour tous ces gens que Dieu met tout autour de nous. Mais nous-mêmes aussi, bien-aimés, nous devons prier pour que le diable ne passe pas par nous, pour détruire les gens que ce Dieu a mis tout autour de toi. Bien-aimé, en tant que mari, tu dois prier aussi pour toi-même, pour que tu ne sois pas la porte ouverte des démons pour ta femme ou pour ton mari. Tu dois prier par rapport à toi-même, bien-aimé, pour que tu ne sois pas la porte d'entrée du diable dans l'église, dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas pour nous-mêmes. Voilà pourquoi dans cette ignorance, le diable nous utilise. Mais bien-aimé, pour finir, il y a une chose que tu dois savoir. Les gens que le diable touche, le diable ne touche pas n'importe qui. Les gens que le diable touche, ce sont des gens qui ont une prédestination au mal. Il y a déjà un penchant vis-à-vis du mal. Bien-aimé, moi j'aime ma famille. J'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Je ne vois pas par quel miracle les démons peuvent venir me pousser à haïr les enfants de mon père, les enfants de ma mère. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, il trouvera de l'amour que j'ai. Dans cet amour, il y a l'humilité, il y a le pardon. Il y a cet amour, il y a le respect, il y a la considération vis-à-vis des gens de ma famille. Je ne trouve pas par où le diable peut passer et en dire sur mon cœur et jusqu'à m'amener à me comporter comme un étranger dans ma propre famille. Bien-aimé, quand le diable utilise une personne, quand le diable touche le cœur de quelqu'un, sachez que dans le cœur de cette personne-là, il a trouvé un penchant. Il a trouvé un penchant. Le diable n'est pas bête. Ce n'est pas pour rien qu'il a laissé Adam. Il est allé vers Ève. Parce qu'il a vu le penchant de Ève. Ève est allée faire quoi? À côté de l'arbre de la vie et de la mort. Lis dans ta Bible, tu vas trouver ni le pas où le diable avait pris Ève, il l'a amené jusque devant cet arbre. Le diable a trouvé Ève devant l'arbre. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là, devant l'arbre interdit? Voilà ce qui arrive. Le diable nous trouve devant notre faiblesse, devant notre mal. Voilà pourquoi il nous utilise pour détruire nos maris, pour détruire nos femmes, pour détruire nos frères dans la famille, pour détruire nos pasteurs, pour détruire le bienfaiteur que Dieu nous a donné. Beaucoup de gens que tu vois ici qui souffrent, c'est à cause d'un penchant de leur cœur. Bien-aimé, lorsque le diable trouve la haine dans ton cœur, il t'utilisera. Lorsque le diable trouve la dureté de cœur, il t'utilisera. Lorsque le diable trouve l'orgueil en toi, il t'utilisera. Lorsque le diable trouve l'hypocrisie dans ton cœur, il t'utilisera pour détruire tout le bienfaiteur que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons apprendre ce midi à prier pour nous-mêmes, pour que le diable ne nous utilise pas à tuer nos propres bienfaiteurs. Mais nous devons aussi prier pour le bienfaiteur, tous ces gens qui sont tout autour de nous, pour que le diable aussi ne les utilise pas pour nous détruire. Voilà pourquoi Daniel a dit que le roi, son cœur sera changé, il n'aura plus le cœur humain, il va avoir le cœur d'un animal. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes. Il a une méchanceté, tu te poses des questions. Est-ce qu'il écoute la parole ou pas? Est-ce qu'il va à l'église ou pas? Un endurcissement de cœur que tu te poses des questions. Comment quelqu'un peut fonctionner avec une telle haine dans son âme et dans son cœur? Tu te poses des questions. Comment quelqu'un peut développer une telle impudicité? Il a une belle femme. Comment il peut commencer à coucher avec des filles dans l'église? Tu te poses des questions. Comment une telle personne peut être un menteur, un manipulateur, que patenté? Tu te poses des questions. Tout cela pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nos cœurs ont été changés. On n'a plus le cœur des hommes. On a maintenant le cœur d'animal. Voilà pourquoi Dieu disait à Israël, je leur ôterai le cœur de pierre, je le remplacerai par le cœur de chair. Bien-aimé, maintenant nous voulons prier. Est-ce que quand tu regardes ton comportement, les décisions que tu prends, as-tu encore un cœur de chair ou tu as un cœur d'animal? Est-ce que lorsque tu regardes tes réactions maintenant, regarde tous ces gens que tu as perdus tout autour de toi, est-ce que tu as encore le cœur de chair ou tu as le cœur de pierre? Mais ce midi, bien-aimé, pendant ce 21 jours, nous allons prier pour nous-mêmes et nous allons prier
pour tous ceux qui sont tout autour de nous, parce que nous avions fait beaucoup du mal aux gens qui nous ont aimés, des gens qui nous ont soutenus. Nous les avons blessés, nous les avons détruits. Nous avons fait beaucoup du mal à nos femmes. Nous avons fait beaucoup du mal à nos maris. Nous avons fait beaucoup du mal à nos belles familles. Voilà pourquoi ce midi, ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est pour toi, mon frère, ma soeur. Ce message est pour toi. Si tu écoutes cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Reviens à toi-même. Cherche que Dieu te change un cœur, qui te donne un cœur pur, qui te donne un cœur de chair, un cœur qui aime, qui pardonne et qui s'humilie. Nous allons prier ce midi. Nous allons donner d'abord une offrande à notre Dieu. Une offrande, bien-aimé, ce midi. Il a protégé nos enfants, nos femmes, nos maris et nos familles. Bien-aimé, il est midi. Est-ce que tu peux monter sur la montagne d'Adonai et aller lui offrir l'offrande de ce jour? Élève ta voix avec moi. Bénissons notre Dieu. Prions Adonai. Éternel, le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu de paix, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Ce midi, je viens prier Adonai. Je viens prier ce midi l'éternel Dieu de gloire. Je viens prier Adonai, t'offrir l'offrande de mon cœur, t'offrir l'offrande, éternel, le Dieu de gloire, de mon âme, Jésus. T'offrir l'offrande, Adonai, de mon esprit éternel, le Dieu, t'offrir cette offrande éternelle, le Dieu de gloire. Seigneur, toi, tu mérites cet honneur, Adonai. Tu mérites cet honneur ce midi. Tu mérites la gloire ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Tu mérites la puissance ce midi. Je commence ce midi à élever celui qui garde ma famille, celui qui garde la maison de mon frère, celui qui garde le mariage de mon frère, celui qui garde la vie de mes soeurs, celui qui garde la vie de mes neveux, celui qui garde la vie de mes nièces. Éternel, le Dieu de gloire, je bénis ta fidélité pour la maison de mon Père. Je bénis ta fidélité dans la vie de mes enfants. Je bénis ta fidélité dans la vie de ma femme. Je bénis ta fidélité dans ma belle famille. Sois béni, le Dieu de la compassion, Seigneur. Sois béni, toi qui as combattu pour moi toute la nuit, Seigneur. Tu as combattu pour moi. Tu m'as donné la bonne santé. Tu m'as donné la force, éternel Dieu. Tu m'as donné la guérison, éternel Dieu. Je bénis ton saint nom. Mes yeux sont levés au ciel, éternel Dieu. Je commence, éternel Dieu, à bénir ton saint nom pour le souffle de vie que tu as donné, pour la santé que tu as donnée, éternel Dieu. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Toi, tu es digne de gloire, éternel Dieu. Je bénis ce Dieu qui m'a donné ce travail. Je bénis ce Dieu qui met du pain sur ma table. Je bénis ce Dieu qui me donne un lit où je peux dormir, Adonai. Je bénis ce Dieu qui me couvre ma nudité, Yesu. Je bénis ce Dieu. Je vis sa fidélité. Je vis ton amour dans ma vie. Je ne cesserai jamais, Adonai, de t'élever, éternel Dieu. À midi, ton nom sera élevé. À le soir, ton nom sera élevé. Dans mes nuits, ton nom sera élevé. Car tu es la force de ma vie. Tu es le bouclier de mon âme. Tu es mon père, tu es ma mère. Tu es mon oncle, tu es ma tante, éternel Dieu. Tu es mon tout, éternel Dieu de gloire. Pendant que les gens du monde élèvent leurs richesses, élèvent leur argent. Seigneur, moi, c'est toi que j'élève, éternel Dieu. À genoux dans mon bureau ce midi, en train de lever ce Dieu qui m'a donné ce travail, ce Dieu qui garde mon travail, ce Dieu qui me protège, éternel Dieu. Reçois l'honneur ce midi, reçois la puissance, reçois la magnificence, reçois la gloire. Tu es digne de gloire. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier maintenant. Le pasteur nous a dit de prier pour le bienfaiteur, tous ces gens que Dieu a mis tout autour de nous, nos femmes, nos maris, nos frères et nos sœurs, tous ces gens que Dieu a mis tout autour de nous qui sont devenus notre famille. Bien-aimés, nous allons prier leur cœur. Tu vas demander à Dieu que Dieu garde leur cœur, que Dieu protège leur cœur, que l'ennemi ne passe pas par le cœur de ta femme, de ton mari, de ton frère, de ton collaborateur à l'église. Bien-aimés, nous allons prier pour le cœur de tous ces gens que Dieu a mis tout autour de nous. Prions pour eux. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire, Papa, tout autour de moi, Seigneur, tu m'as béni, éternel le Dieu, avec une famille, tu m'as béni avec des enfants, avec ma femme, tu m'as béni avec mon église, tu m'as béni avec de bienfaiteurs, avec des amis, éternel le Dieu. Ce midi, Adonam, je viens prier Elohim, je viens te présenter, éternel le Dieu, ma femme, mes enfants, mes frères et mes soeurs, éternel le Dieu de gloire, garde leur cœur, éternel le Dieu de gloire, que l'ennemi ne passe pas par le cœur de ma femme,
femme. Que l'ennemi ne passe pas par le cœur de mes enfants. Par l'ennemi ne passe pas par le cœur de mes frères et mes sœurs. Que l'ennemi ne passe pas par mes collaborateurs à l'église, éternel Dieu. Papa, protège leur cœur. Que leur cœur ne soit pas touché. Que leur cœur ne soit pas utilisé. Protège, éternel le Dieu de gloire. Toi, ma femme, éternel Dieu. Protège le cœur de ma femme. Garde le cœur de ma femme. Garde le cœur de mes enfants. Garde le cœur de mes frères et mes sœurs. Éternel le Dieu de gloire. Tous ces gens que tu as mis sur mon chemin pour m'aider. Éternel le Dieu, je les amène ce midi au bas de la croix Elohim. Éternel, garde-le loin de la méchanceté. Garde-le loin de la haine. Garde-le loin des rancunes, Seigneur. Que l'ennemi ne passe pas par mon entourage, Jésus. Que l'ennemi ne passe pas par mes enfants, par ma femme. Et l'ennemi ne passe pas par mes collaborateurs à l'église. Éternel, le Dieu de gloire, je prie pour leur cœur. Éternel, garde leur cœur. Garde leur cœur, éternel Dieu. Protège leur cœur. Que ta main puissante, Jésus, soit sur leur cœur, éternel Dieu. Que ta main d'Adonai, éternel, protège-les. Protège-les, éternel Dieu de gloire. Que l'ennemi ne les utilise pas. Et l'ennemi ne les attrape pas. Et l'ennemi, éternel, le Dieu de gloire. Rabouni, éternel Dieu. Oh, tu es le Dieu glorieux. Oh, tu es le Dieu merveilleux. Oh, tu es le Dieu merveilleux. Bien-aimés, nous allons finir par ici. Parmi ces gens-là, il y a des cœurs qui ont été touchés. Il y a des cœurs que l'ennemi est en train d'utiliser tout autour de toi. Bien-aimé, pour te détruire. Maintenant, nous allons monter en prière. Nous allons aller détruire tout le cœur que l'ennemi utilise tout autour de toi pour détruire ton image, salir ta réputation. Qui sont des cœurs que l'ennemi est en train d'utiliser. Nous allons détruire ce cœur animal, ce cœur de pierre, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prie avec moi, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je commence à prier. Oh, pour tout le cœur qui ont été touchés, Seigneur. Le cœur que l'ennemi utilise. Oh, tout autour de moi. Éternel Adonai. Je viens briser, éternel Dieu, que toute puissance maléfique, éternel Dieu, qui se cache dans mon entourage. Oh, pour détruire mon église, pour détruire mon âme, pour détruire mon esprit, éternel Dieu. Je viens anéantir la puissance diabolique dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes collaborateurs. Éternel Dieu de gloire, que toute langue, que toute bouche, que tout cœur qui est utilisé par l'ennemi, éternel le Dieu de gloire, je viens le détruire au nom puissant de Jésus. Je viens anéantir toute manifestation satanique, manifestation démoniaque dans mon entourage. Oh éternel Dieu, toute infiltration démoniaque, toute langue, éternel Dieu, qui parle derrière mon dos, éternel Dieu de gloire, que cette langue soit fermée, que ce cœur soit fermé au nom puissant de Jésus. J'anéantis, éternel Dieu, toute stratégie diabolique, les agendas maléfiques, éternel Dieu de gloire, toute attaque dans mon entourage. Je viens annuler toutes sortes d'attaques tout autour de moi. Je viens annuler tout autour, attaque dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères et mes soeurs, dans la vie de mes collaborateurs. Et toute attaque diabolique, oh, cesse maintenant, cesse maintenant, cesse maintenant, cesse maintenant. Que le cœur qui a été touché soit restauré ce midi. Que le cœur qui a été utilisé soit restauré dans mon entourage. Au nom puissant de Jésus, le Dieu de la restauration, le réparateur de brèches, éternel le Dieu de gloire, répare ce cœur qui a été touché tout autour de moi. Répare, éternel le Dieu, ce cœur qui se sont refroidis. Toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de la délivrance, tu es le Dieu puissant et merveilleux. Je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom, je magnifie ton Saint-Nom. Merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu nous as enseigné comment prier pour notre entourage. Merci parce que tu nous as enseigné pourquoi nous devons prier pour nous-mêmes. Merci éternel Dieu, parce que nos yeux se sont ouverts. Nous n'allons plus donner l'activité à l'ennemi. Merci Seigneur, parce que nous avons appris chaque matin à prier pour notre entourage, à prier pour ceux qui sont tout autour de nous. Merci éternel Dieu, parce que tu nous as enseigné à prier pour nos frères et nos sœurs, à prier pour nos femmes, nos maris et nos enfants. Merci éternel Dieu pour cette révélation de ce midi. L'honneur, la puissance et la gloire. Merci Seigneur de gloire. Seigneur, je prie pour mes collaborateurs au travail, Seigneur. Ceux qui travaillent avec moi, Seigneur, touche leur cœur, que l'ennemi ne les utilise pas. Laissez-moi prier pour toi. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire, Papa. Seigneur, nous venons encore devant toi.
Tu es le Dieu qui a placé de bienfaiteurs sur notre chemin. Seigneur, tu nous as donné ces enfants, ces femmes, ces frères et ces sœurs. Seigneur, nous te prions ce midi que l'ennemi ne les utilise pas. Protège-les, couvre leur cœur par le sang éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, nous te prions encore ce midi que le diable ne nous utilise pas pour détruire tous ces gens que Dieu nous a donnés, éternel Dieu. Seigneur, je bénis nos bienfaiteurs. Je bénis tous ces gens qui sont tout autour de nous. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent maintenant. Adonai, donne-lui l'intelligence, la sagesse de savoir comment gérer son entourage, de protéger et de garder son entourage, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, ta fidélité. Nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous. Le partenaire, n'oubliez pas, nous sommes à la fin du mois. Que Dieu vous bénisse.